je propose de passer à Madame Austrate par vidéoconférence. Madame Austrate? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous vous en doutez, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre note d'orientation, en commençant bien sûr par l'introduction. Et je dois dire que l'exercice est assez intéressant parce que l'introduction est toujours l'endroit où l'on aime écrire des grands principes généraux, catégoriques et ambitieux. Et cela permet assez facilement de voir le gouffre qui existe entre, d'une part, la considération morale que l'on doit logiquement réserver à une certaine matière, et d'autre part, les moyens que l'on met en place dans la réalité. Il est écrit très justement que les animaux sont des êtres intelligents et capables de ressentir les émotions telles que la peur, la douleur, le plaisir et le bonheur, que nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour assurer leur protection, leur santé et leur bien-être, tant physique que psychologique, mais aussi qu'ils devraient, tous autant qu'ils sont, pouvoir exprimer les comportements propres à leur espèce. Le propos est tellement progressiste qu'on se demanderait presque si, fort de ce constat éthique, le gouvernement a prévu pour 2021 la fermeture de tous les endroits qui privent les animaux d'un état de bonheur, et donc par exemple de fermer l'abattoir d'Anderlecht, mettre fin aux animaleries et au transport commercial d'animaux, ou encore d'abolir sans attendre l'expérimentation animale. Évidemment, il n'en est rien, et les animaux continueront de souffrir et de mourir pour des motifs souvent très dispensables. Mais Monsieur le ministre, n'y voyez pas une critique un peu gratuite de ma part. Je pense être quelqu'un de pragmatique et j'estime qu'il est toujours préférable de mentionner quelque part les droits dont devraient normalement bénéficier les animaux, même si on est loin dans la réalité pour des raisons bien sûr sociétales et d'autres qui ne sont pas toutes, ne font pas toutes partie de vos compétences ministérielles. En revanche, il me paraît plus discutable de faire des promesses d'ordre beaucoup plus pratique et de gouvernance, tout en sachant qu'elles ne sont pas tenables sur le terrain. Je pense à l'engagement que vous prenez pour, je cite, contrôler en tout temps tous les endroits dans lesquels se trouvent des animaux à Bruxelles, ce qui inclut les lieux de vente, de transport, d'expérience, d'abattage et de détention. On sait très bien qu'en l'état, il est impossible pour les services du bien-être animal de contrôler assez fréquemment tous ces endroits afin de réellement éviter les abus. À ce propos, l'exposé général mentionne l'intention de renforcer l'équipe d'inspection de Bruxelles Environnement. Et dans la note d'orientation, il est dit qu'au niveau organisationnel, le département bien-être animal se compose actuellement de 10 personnes, 4 vétérinaires, 4 administratifs, un juriste et un chef de département. Donc, si je comprends bien, cela veut dire qu'un vétérinaire a été engagé depuis la situation du service de l'été dernier et qu'on est en fait revenu à l'état du département d'il y a un an. Pourriez-vous me le confirmer et surtout nous donner un objectif chiffré pour cette intention de recrutement? Si je lis bien, une somme supplémentaire de 125 000 euros sera consacrée à la rémunération des fonctionnaires de Bruxelles Environnement. Combien d'équivalents temps plein ce budget plus conséquent permettra d'engager? C'est une remarque qui revient souvent et j'ai d'ailleurs déposé une proposition dans ce sens. Un large recrutement me semble indispensable, vu l'impossibilité pour Bruxelles Environnement de contrôler suffisamment tous les endroits où de la négligence ou de la maltraitance peuvent survenir. L'actualité a encore prouvé très récemment l'insuffisance de ces inspections en matière de bien-être animal. Je fais référence à la saisie d'une trentaine d'animaux exotiques et de basse-cour dans une ferme pédagogique gérée par une école confessionnelle qui négligeait ces animaux depuis on ne sait combien de temps et qui détenait des animaux dont la détention est en réalité interdite. Je lis également dans votre note d'orientation la présentation d'un nouveau plan de simplification administrative pour la période 2020-2025 qui déploiera des mesures d'action dans l'ensemble des administrations afin d'encourager la simplification maximale des procédures et la dématérialisation des dossiers. A priori, personne n'est contre une simplification et l'informatisation des procédures, sauf quand celle-ci amène des effets pervers, et c'est malheureusement le cas du formulaire de plainte en ligne pour les cas de maltraitance animale. S'il a permis d'un côté un traitement plus facile des signalements par le personnel du département en question, il est évident que la lourdeur renforcée du système est devenue encore plus dissuasive pour les citoyens témoins de maltraitance des animaux. Tout le monde n'a par exemple pas un lecteur de carte d'identité ou un smartphone avec l'application It's Me. Je passe à des éléments plus positifs en commençant par le très faible ajustement pour ce qui concerne le budget de l'année écoulée. On peut se réjouir que les projets annoncés ont pu être lancés malgré la crise sanitaire qu'on connaît, comme le gouvernement l'annonce dans son exposé général.
Au passage, je salue à nouveau le soutien financier que vous avez octroyé au refuge pendant la première vague de Covid en avril dernier. On se souviendra aussi que la fermeture des salons de toilettage et des refuges avait posé problème, mais vous y aviez apporté une réponse. On voit que le problème se repose pendant cette deuxième vague. Je sais que ça ne concerne pas le budget de la région, mais j'espère que vous pourrez convaincre le fédéral de faire quelque chose. J'ai lu hier que vous en aviez déjà fait la demande et je vous en remercie. Un autre point positif est la sensible hausse du budget que reçoivent certains objectifs. J'ai déjà mentionné celle qui concerne les employés de Bruxelles Environnement et qui, j'espère, permettra un recrutement conséquent. Mais je lis qu'un budget supplémentaire de 25 000 euros est également dégagé à destination des actions des communes en matière de bien-être animal. Pourriez-vous indiquer si ce montant vient compléter celui de l'appel à projet que vous aviez présenté il y a quelques mois ou s'il s'agit d'une autre initiative? Je salue aussi les 100 000 euros destinés aux ASBL de protection des animaux. Cela repose toutefois la question de la procédure de demande de subsides. J'avais cru comprendre que peu d'associations faisaient en fait appel à ces subsides et je me demande donc s'il ne faudrait pas revoir la communication ou les conditions d'octroi de ces aides qui sont toujours les bienvenues pour les acteurs de terrain. Et la dernière hausse budgétaire que l'on peut lire est celle destinée à la réduction du nombre d'animaux en laboratoire. Vous avez annoncé qu'un soutien supplémentaire de 250 000 euros sera donné aux universités pour atteindre cet objectif. Là aussi, on peut se réjouir de l'attention accrue des pouvoirs publics sur cette problématique qui cause tant de souffrance à encore plus de 62 000 animaux par an. Mais vous connaissez mes réserves concernant ces subsides en matière d'expérimentation animale qui permettent d'y glisser des effets d'annonce un peu rapides sur la fin de ces pratiques cruelles. Or, s'il s'agit de simplement poursuivre le financement d'un cadastre des méthodes alternatives, d'encourager l'application du principe des 3 R et de subsidier la recherche vers l'une ou l'autre nouvelle méthode, on sait que ça n'amènera pas réellement à un renversement des pratiques des chercheurs en la matière. Les statistiques de l'utilisation d'animaux dans les laboratoires bruxellois sont certes baissières ces dernières années, mais il ne me semble pas qu'elles soient le résultat d'une politique de la région en la matière. Je serais donc très intéressée à l'occasion d'entendre votre analyse à ce sujet. En tout cas, le gouvernement a la possibilité d'agir par d'autres moyens en faveur des animaux en laboratoire, notamment en déterminant une politique plus stricte des autorisations de projets de tests sur animaux. Pour terminer sur cette thématique, je lis qu'un projet d'arrêté sera déposé en vue d'un meilleur contrôle des comités d'éthique, conformément aux souhaits de la Commission européenne. Je me demandais si vous pouviez déjà nous en dire plus. Donc au final, si je lis correctement le projet de budget, la compétence du bien-être animal reçoit un budget supplémentaire de 500 000 euros par rapport à l'année dernière. C'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, je rêve que cette matière atteigne un niveau de consensus, de priorité et d'importance aussi élevé que celui réservé, par exemple, à la note de genre, que je soutiens tout autant. On en est encore loin, mais j'ai le sentiment qu'on avance. La région adopte des mesures symboliques mais importantes, par exemple l'interdiction du gavage, de l'élevage d'animaux à fourrure ou de la détention de cétacés. J'entends qu'on critique ces mesures parce elles ne serviraient à rien en région bruxelloise. C'est assez ironique puisque l'un des effets de ces mesures est en fait d'encourager les autres régions, dont la Flandre, à adopter des mesures similaires. Or, les critiques viennent du même parti que celui du ministre flamand du bien-être animal. J'ai encore quelques questions plus courtes par rapport à des points précis du projet de budget. Je lis dans le document lié aux recettes que le montant des amendes administratives liées au bien-être animal s'est élevé à 0 euros. Je m'en étonne parce que tant dans l'exposé général de 2019 que celui de 2020, il est prévu clairement de donner un suivi administratif aux infractions qui ne sont pas poursuivies par le parquet. Est-ce qu'il faut en conclure que cet objectif n'a pas été atteint? À un autre endroit, vous indiquez que dans notre société, l'intérêt croissant pour les animaux domestiques et sauvages est à l'origine d'un développement sans précédent d'initiatives de la population qui méritent le déploiement d'un contrôle adéquat. Pourriez-vous préciser de quelle initiative vous parlez, surtout celles qui concerneraient les animaux sauvages? Vous mentionnez également le déploiement d'une politique globale sur le territoire régional pour la gestion de population de pigeons. Cette intention était déjà présente dans le projet de budget de 2019. Il n'est toujours pas très clair pour moi ce que la région compte faire en matière de gestion des pigeons. En réponse à des questions parlementaires sur le sujet, on nous a annoncé que cela reste et restera une compétence des communes, qu'une mission de coordination sera néanmoins financée par la région.
mais aussi qu'une ASBL sera créée et mise sous la tutelle de la région, que des communes pourront, qui permettra pour les communes une lutte contre les organismes dits nuisibles. Je passe sur l'appellation très inquiétante de cette future ASBL et je m'étonne surtout que ces projets ne soient pas détaillés dans la note. Figure aussi l'objectif d'affiner et d'adapter la législation en matière de bien-être animal, une intention que l'on peut mettre en parallèle avec les avis que le Conseil bruxellois du bien-être animal a récemment rendus et qui invitent généralement à un renforcement de la réglementation. Beaucoup d'entre eux sont intéressants et il y en a aussi qui datent de la précédente législature et qui n'ont pas été convertis en législation. On attend par exemple un arrêté interdisant le commerce de chats hypertypés de type fold. Je pense aussi à l'avis récent sur les parcs animaliers pédagogiques. Et à ce propos, je me demande s'il est bien pertinent de vouloir subsidier ces organismes, comme vous l'évoquez dans la note, alors qu'on voit que le plus urgent, c'est surtout de les encadrer légalement. Je voulais encore saluer l'intention de développer un nouveau partenariat avec le CIAMU pour les transports d'animaux blessés ou saisis. C'est un service qui peut actuellement déjà être rendu, mais il n'est sans doute pas assez connu. Il n'est par exemple pas renseigné sur le site de Bruxelles Environnement. Je viens de vous adresser une question à ce sujet, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et pour finir, vous rappelez votre objectif de déposer un projet de code bruxellois du bien-être animal. On est également en attente de ce texte que l'on espère ambitieux et je pense que les députés, mais aussi beaucoup de citoyens, seraient très intéressés de participer à son élaboration. J'allais vous inviter à nouveau à organiser des consultations à ce sujet, mais vous venez d'indiquer que c'était bien votre intention, ce qui est également une bonne nouvelle. Je vous remercie. Merci, Madame Ostrade.